Bonjour à tous, eh bien nous voici aujourd'hui le 34e jour sur nos 40 jours de prière. Alors aujourd'hui, il nous est parlé donc de l'angoisse et de la santé. Alors déjà en famille, vous pourriez échanger avec vos enfants selon leur âge, eh bien qu'est-ce que c'est que d'être angoissé? Qu'est-ce que c'est d'avoir une angoisse? Et alors, quelles conséquences, si nous restons continuellement dans cette angoisse, quelles conséquences cela peut faire sur notre santé? Alors notre santé, qui peut être, eh bien voilà, physique, qui peut être nerveuse, qui peut être dans notre état d'esprit également, à toujours remuer la même pensée. Voilà, parce que je suis angoissée, l'angoisse donc ça amène la peur, ça amène bien peut-être une fringale et ben voilà qui après, bah, on va pas se sentir bien. Ça peut être, constamment être dans la tristesse et les enfants que j'ai autour de moi, bah, vont subir, cet élément, l'émotion, donc les émotions que vous ressentez à cela. Alors voilà, essayez de voir qu'est-ce qui peut provoquer déjà une angoisse. Voilà, qu'est-ce que c'est une angoisse? Qu'est-ce qui peut provoquer une angoisse? Euh, Là, bien sûr, vous avez donc le verset qui est affiché dans Ésaïe 41:10 où il est dit, voilà, c'est Dieu qui nous fait cette promesse. Et il est bien aussi, voilà, d'échanger avec nos enfants, de partager avec nos enfants, dans le sens qu'on n'est pas tout seul et que dans la vie que nous menons actuellement, bien sûr, avec la Covid, avec l'incertitude de l'avenir par rapport à votre travail, par rapport, eh bien voilà, quel est pour vos adolescents, vos jeunes, quel métier est-ce que vraiment je peux espérer faire un métier? Est-ce que vraiment je peux m'orienter sur des études, voir là comment ça se passe? Est-ce qu'il va y avoir une fin? Est-ce que ça va se terminer? Est-ce qu'on pourra repartir? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, échanger, discuter, ça peut être aussi, voilà, une angoisse parmi vos jeunes. Dans la difficulté que là, il va y avoir des examens, par exemple, ben voilà, pour la fin de l'année scolaire, il y a eu ben voilà, en présentiel, non en présentiel, les rencontres et tout ça. Alors, pour nos étudiants et tout, ou certains de nos étudiants également vivent des moments pas toujours évidents, faciles. Alors là aussi, discuter avec vos jeunes, ben voilà, qui comptaient sur vous, que vous pouviez aider, puis peut-être que la situation financière a changé. Alors, voilà, comment ne pas être angoissé, voilà, dans là, actuellement, dans ce que vous vivez. Alors, peut-être que tout va bien pour vous et tant mieux, mais ce n'est pas le cas pour tous. Alors, voilà, comment trouver les remèdes? Comment, en entendant ce verset dans Ésaïe 41:10, ne crains rien. Alors, ne crains rien, ben voilà, je suis un étudiant, qu'est-ce que je vais manger à midi? Voilà, j'aurais besoin pour payer ma chambre, et ben voilà, je ne trouve pas de travail parce que c'est fermé. Comment ne pas craindre alors que je vis des situations compliquées, difficiles? Et Dieu me dit, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets parce que je suis ton Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Je sais dans quelle situation tu te trouves. Mais moi, je vais te fortifier, je vais venir à ton secours, je vais te soutenir de ma droite triomphante. Alors, voilà, est-ce que je garde ma foi en Dieu? Est-ce que je prends bien ces promesses à bras le corps, si je puis dire, et cela va m'aider? Eh bien non, à ne pas m'angoisser parce que tu es là et que ma situation est difficile, mais il va y avoir des solutions. Voilà, c'est un challenge qui est là. Alors, est-ce que je prends cela avec le Seigneur? Est-ce que je lui fais confiance? Ou bien, voilà, je continue d'être angoissée, je continue de me dire non, c'est pas juste. Si vous-même, peut-être vous avez perdu votre travail, vous avez une baisse de salaire, vous n'y êtes pour rien qu'il y a la Covid qui est là. Alors, voilà, vous avez peut-être aussi, vous êtes un entrepreneur, vous avez peut-être un magasin, vous avez peut-être un restaurant, vous avez peut-être, voilà, un magasin, vous vendez des produits bio. Voilà, mais voilà, ne crains rien, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Je comprends bien, je comprends, moi-même, j'ai été dans la difficulté, si vous voulez, qu'elle soit financière ou autre, parce qu'on a des personnes qu'il faut aider et ceci, cela, dans notre famille. Alors,
Voilà, oui, il y a des moments où je me suis dit: «Waouh, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va pouvoir continuer de payer son loyer?» Eh bien, voyez-vous, le Seigneur a donné des réponses et on a toujours continué de manger, on est toujours dans le même appartement. Donc ça veut dire que le Seigneur, non, prend les choses en main et qu'il faut lui faire confiance. Là, il est dit, aussi, vous avez donc des questions et que nous faut-il pour ne pas nous laisser envahir par la peur? Voilà, échangez avec vos enfants, avec vos ados, avec vos jeunes, comment ne pas nous laisser envahir? Voilà. On peut lire les psaumes qui sont remplis donc de versets d'espérance. On peut chanter aussi des chants, voilà, gais qui redonnent espoir. On peut garder aussi le silence parce que les mots ne viennent pas. Là, échanger entre vous, quelles sont ces possibilités. Et puis peut-être faire une liste de nos peurs. Voilà, prendre le temps, on est assis, tout ça, voilà. On peut mettre des feuilles blanches sur le mur ou à terre. Et puis, eh bien, les uns et les autres, papa, maman, les enfants, écrivent leurs peurs, leurs peurs qu'ils ressentent dans ces moments compliqués, difficiles, incertains. Pour nous, elles ne sont pas incertaines parce que nous savons où nous allons. Nous savons que ce monde ne va pas continuer indéfiniment. Alors, mais, et c'est tout à fait normal d'avoir peur. Alors, écrivons nos peurs et demandons au Seigneur, eh bien, justement, que ces peurs que nous avons, votre enfant, vous-même, eh bien, de vous rendre plus fort, de, que le Seigneur vous apaise, que le Seigneur vous aide à continuer le chemin et de demander à Dieu bien d'apprendre à ne plus avoir peur justement et que ces peurs puissent s'effacer au fur et à mesure bien, pendant les jours qui vont suivre. Et je suis sûre que vous verrez que le Seigneur répondra à votre prière. Allez, à bientôt.